je vais te montrer la prison la plus grande du monde et comment le Salvador, un petit pays en seulement 5 ans, a réussi la plus spectaculaire réduction de la criminalité de l'histoire contemporaine. Il est passé du plus fort taux d'homicide au monde au plus bas taux d'homicide de l'Amérique. Le Salvador est un petit pays d'Amérique centrale de 6 millions d'habitants. Depuis les années 90, il est gangréné par la brutalité de gangs ultra-violents. Avec plus de 100 000 membres, ces gangs rackettent l'ensemble de l'économie du pays et ont une réputation de cruauté sans limite. Cette violence a fait 120 000 morts depuis 30 ans et semblait ne jamais pouvoir être arrêtée. Une juge interrogée en 2015 disait « Le gouvernement ne peut rien faire, même après avoir déployé des milliers de soldats, rien ne change. » Les gangs sont reconnaissables à leurs tatouages extrêmement codifiés. Ces tatouages sont des signes d'appartenance, mais aussi des médailles. Par exemple, une larme tatouée est égale à un assassinat réussi. Une tombe, c'est un ami tombé au combat. Les gangs sont si sûrs d'eux-mêmes qu'ils organisent des conférences de presse et préparent même un parti politique. Mais en 2018, c'est le conservateur Nayib Bukele qui remporte les élections et il déclare la guerre aux gangs. Le gouvernement arrête alors de négocier. Il revient par exemple sur une ancienne mesure, la séparation des gangs dans les prisons. Il y a donc désormais dans les cellules des prisons plusieurs gangs qui se côtoient. Le gouvernement détruit également toutes les tombes portant un signe d'appartenance aux gangs. Mais les gangs n'apprécient pas et répliquent par un week-end noir en mars 2022, durant lequel ils tuent 83 personnes en seulement 36 heures. C'est là que le président Nayib Bukele fait voter l'état d'exception. Des droits constitutionnels sont suspendus et l'armée arrête 64 000 gangsters en seulement 10 mois. La procédure judiciaire est allégée pour favoriser son efficacité. Les arrestations se font sans mandat d'arrêt et lorsque les gangs menacent de se venger en tuant dans la rue quelqu'un au hasard, Bukele répond que si c'est le cas, les détenus du pays ne seraient plus nourris. C'est là qu'on arrive à la méga prison, la plus grande au monde. Elle accueille plus de 40 000 prisonniers. Elle est surveillée par 800 militaires et policiers surarmés. Les détenus vivent sans fenêtre, sans matelas, à 100 par cellule. La journée, ils travaillent dans des usines au sein de la prison. Ils n'ont pas de droit de visite, pas de contact avec l'extérieur, pas le droit au téléphone. Et omelette haricots à chaque repas pendant 20 ans. La justice fonctionne toujours et les membres des gangs sont jugés. Mais leur régime est spécifique. Le simple fait d'appartenir à un gang est puni de 45 ans de prison. Ils ne bénéficient d'aucune remise de peine et ne peuvent plus effectuer de recours constitutionnel. Mais depuis le début, les ONG s'opposent fortement à cette politique, affirmant qu'elle nourrit la violence. Mais le gouvernement salvadorien soutient que les droits à la vie et la tranquillité du peuple sont plus importants que les droits individuels des criminels. Le résultat de cette opération est donc spectaculaire. Le taux d'homicide est passé de 103 pour 100 000 habitants en 2015 à seulement 2,5 en 2023. Et 92% de la population soutient Nayib Bukele. Alors que penses-tu de cette opération? N'hésite pas à le dire dans les commentaires et abonne-toi pour plus de contenu.